Et bien salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un unboxing, donc comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai commandé il y a 2 semaines sur le site Z-Cube. Et je l'ai fait envoyer sur voilà, e-packet. Et voilà, donc moi je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Donc je vais pas vous dire tout de suite ce qu'il y a dedans, je vais vous laisser découvrir. Donc on va l'ouvrir. Alors. Donc on a le gros carton bien épais, je sais pas si vous voyez mais il est méga épais. On a du papier bulle et dedans on a tous nos cubes. Alors donc je vais commencer par ceux-là déjà. Donc voilà, donc ce sont des porte-clés Moyu et je crois que je les avais pris, voilà, donc je les ai pris en 40 mm. Donc voilà, donc on a ça. Je vais les poser là. Ensuite on a ceci. Donc ça c'est un Shengshu DinoCube. Donc là c'est pas écrit dessus mais je sais ce que c'est. Donc je vais le mettre là. Ensuite on a ceci. Donc comme vous pouvez le constater c'est le Val 3. Donc c'est pas le Val 3, je crois que c'est le Power qui est sorti. J'ai pris le normal parce que je l'ai pas. Donc j'ai pris celui-là. Et ensuite j'ai pris ceci. Donc c'est le GAN, alors si je dis pas de conneries, voilà c'est ça. Donc c'est le GAN 356 RS. Vous voyez, donc le V2. Donc il me paraissait hyper bien, du coup je l'ai pris. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que ça. Et il y a la petite facture pour me dire ce qu'il y a dedans. Et c'est tout. Donc ça, on vire. Et on va se concentrer sur nos petits bijoux. Voilà, donc je les ai bien installés, ils sont prêts à être déballés. Alors, donc moi je vous propose de commencer par les porte-clés. Donc je vais en ouvrir qu'un parce que les deux c'est les mêmes. Donc on a le petit papier de chez Moyu, hein, comme d'habitude, avec la résolution. Et on a le cube dans un petit truc en plastoc. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc c'est un stickerless. Donc déjà les couleurs elles sont hyper belles, donc c'est les... je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est bright, donc c'est des couleurs claires. Claires mais assez... enfin, qui se voient assez bien, vous voyez. Donc moi je propose de faire... Alors là ce qui est bien déjà, alors, avant de faire le premier turn, c'est qu'on a ça, donc c'est une petite chaîne, donc en fait c'est un porte-clés qu'on peut attacher partout, mais aussi on peut l'enlever facilement. Voilà, j'ai juste à faire ça pour l'enlever, donc ça prend 1 seconde, alors que moi, le porte-clés que j'ai, c'est un truc qu'il faut... Enfin voilà, c'est un anneau en fait, et là je peux pas l'enlever en fait. Sinon je peux l'enlever, mais il faut que je déboîte le coin, que j'enlève les plaques du coin, et que j'enlève le truc, et ensuite je le remets. Donc c'est hyper chiant, là au moins j'ai qu'à l'enlever par exemple pour faire le premier turn. C'est parti. Wow. Alors c'est assez impressionnant. Alors déjà, il est super rapide. Enfin, il est pas hyper rapide en fait. Il est assez lent mais il est assez incroyable en fait. Donc en fait il a un super corner cutting déjà. Alors bon là ça se voit pas tellement mais on le sent quand on le tourne, en fait le corner cutting il est excellent. Et en fait c'est bizarre, en fait il est hyper desserré. Vous voyez, il est vraiment ultra desserré, on le sent à fond quand on le tourne. Mais à part ça, c'est incroyable parce qu'en fait c'est un cube, limite ça pourrait être un speed cube quoi. S'il faisait pas 40 mm, on pourrait l'utiliser en main. Après bon, à utiliser avec la chaîne ça doit être déjà un peu moins sympa. Admettons si je fais ça, vous voyez, c'est hyper gênant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut l'enlever. Voilà, donc c'est tout pour le porte-clés. Donc le deuxième c'est pareil, hein, je vous épargne le déballage. Maintenant on va passer à celui-ci. Donc celui-ci c'est un cube que j'ai jamais eu.
Vraiment jamais. Et j'avais pas entendu parler de ce cube en fait à la base. J'ai su ce que c'était en voyant d'autres youtubeurs qui en avaient reçu, genre de chez Hightech ou quoi. Donc c'est un Dino Cube. Voilà. Donc voilà, donc c'est un Dino Cube. Donc moi c'est un Shengshu. Et apparemment en fait c'est un youtubeur dinosaure, je sais plus 11 000 ou 1100, je sais plus. Ou 1111, un truc comme ça. Et en gros qui a créé ce cube. Et du coup voilà, donc on peut voir. Assez bizarre. En fait c'est un cube qui tourne que sur les coins. Alors, par contre il faut que ce soit hyper bien aligné parce que sinon ça tourne pas du tout. Vous voyez là ça coince si je l'aligne pas super bien. Sinon par ça il tourne bien. Il doit pas être hyper compliqué à résoudre. Je pense qu'il doit être assez simple. Parce que bon ça reste. En fait c'est un 2x2. C'est comme si c'était une sorte de scoop 2x2 en gros. Bon, bah il a l'air bien sympa, je ferai sûrement un tuto dessus si j'arrive à le résoudre. Je vous dirai quoi. Ouais c'est vraiment. C'est trop marrant quand ça se déforme comme ça. Je trouve ça joli. Bah voilà, il est super bien, moi j'aime bien. Donc c'est sympa d'en avoir un parce que j'en avais vraiment jamais eu. Vraiment jamais. Donc voilà, ça fait un petit nouveau cube à la collection. Donc je savais même pas que j'aurais pu encore l'agrandir à ce stade. Ensuite on va passer à celui-ci, donc le Valk 3. Donc là on va passer aux choses sérieuses. Je sais pas comment la boîte elle s'ouvre, comme ça. C'est vraiment une boîte ultra design, limite on dirait une boîte de téléphone quoi. Regardez, j'ai le boîte du S8 à côté. Ah oui, c'est un truc à peu près pareil quoi. Hop. Voilà, le voilà. Il est juste là. Déjà il est hyper beau. Alors oui je l'ai pris en noir, hein. Je l'ai pas pris en stickerless. J'ai hésité mais comme je fais... Comme moi j'ai jamais eu de stickerless, je me dis je vais pas commencer à changer d'un coup comme ça. Je vais prendre ce dont j'ai l'habitude. Donc ensuite on a un petit truc, voilà, au fond. On va essayer de remettre ça là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être genre des cartes ou quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on a ça. Voilà, donc instruction vidéo. Donc à mon avis, c'est un tuto ou quoi. Là, on a Mats Valk. Ça s'ouvre. Attention. Voilà, donc là, c'est Mats Valk qui. Enfin, c'est une petite biographie. Bien courte. C'est encore Mats Valk. Excusez-moi, après c'est lui qui l'a créé, quoi, c'est normal, voilà. Et un petit autocollant qui est très beau. Voilà, c'est sympa d'avoir ça dedans. Je trouve ça cool. Alors déjà, il est assez léger. Hein. Bon, allez, on passe au premier turn. Alors c'est assez intéressant. Alors je pensais qu'il aurait été ultra rapide, en fait pas du tout. Il est quand même rapide, hein, mais en fait je sais pas, c'est comme s'il était hyper contrôlable en fait. Il me fait un peu penser au Yu Exao Pro en fait, c'est un peu marrant. Ah c'est vrai que je crois que j'ai une connerie, voilà, c'est fait. En fait c'est... Ouais c'est ça, il me fait beaucoup penser au Yu Exao Pro de chez Gogwan. Mais à part ça, franchement, il est super bien. Moi, j'adore. J'aime bien son feeling et tout. Il est plutôt crunchy. Il n'est pas très smooth. Il fait pas d'overshoot. Bah non, franchement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Enfin, de toute façon, de ce que j'avais entendu dessus, apparemment, il était excellent. Donc, je pense qu'il va me plaire. Et c'est vrai on sent que c'est de la qualité quand on l'a dans les mains. Je sais pas, on sent qu'il est bon.
Donc on va le remettre dans sa petite boîte et on va déballer le dernier, le GAN 356 RS V2. Un nom assez long. Donc voilà, alors je vois ça comment. Ah voilà. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a une boîte là, une boîte là. Ok. Alors, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ah bah on a pareil que dans le bac. C'est incroyable, c'est exactement la même chose. Donc là, on a la solution. Et là, on a la solution. Bah nickel. Il n'y a pas de petite photo. Pas comme dans le Valk, mais bon. Je crois que c'est assez à la mode de faire les petites boîtes comme ça, bonus un peu. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a ça, donc déjà rien qu'à l'image, je vois absolument pas ce que ça peut être. Donc à mon avis, c'est un truc à mettre dans le cube, à mon avis. Ouais, je pense. Ah ouais, carrément. Ça, c'est un truc de malade, ce cube, c'est vraiment... Ah voilà, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, c'est en fait, c'est le petit bignou qu'on a à l'intérieur pour le visser. Qu'on peut... Ah ouais, voilà. Donc qu'on peut changer la couleur en fait. Donc ils sont tous là. Et on peut choisir la couleur qu'on veut. Vous voyez, il y a des couleurs là, il y a du rose, du bleu et là du vert. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est super beau. J'avais jamais vu ça, c'est excellent quoi, c'est excellent. C'est hyper beau quoi. Je vais essayer ça fermé et si jamais je trouve comment on l'ouvre, je vous tiens au courant. Donc on ouvre le cube. On dirait qu'il est... Ah ouais non d'accord, c'est pour être posé comme ça. Je me suis dit, on dirait une petite maison. Donc on ouvre ça. Alors... Ok, voilà, ça s'ouvre comme ça. Oh, et attention. Et ça rigole plus que chez Gant, sérieux. Leurs boîtes, elles sont excellentes. Donc là, il y a ça, donc 10e anniversaire. Le même emballage. C'est incroyable, leurs emballages, on dirait ils font des compétitions pour avoir celui qui sera le plus design. Alors déjà, ce que je peux vous dire direct, c'est que les couleurs, elles sont hyper belles. C'est impressionnant et il est ultra léger. Enfin, du nom R, mais... Gant R, mais franchement là... Attention. Purée. Oh, c'est incroyable. Je crois que c'est le meilleur cube que j'ai eu dans mes mains dans toute ma vie, quoi. Oh là là. Ok, connerie. Hop. C'est impressionnant. Il est hyper bien. C'est incroyable. Le truc, il est léger. Il fait aucun... On a l'impression qu'on ne va jamais faire de lock-up. C'est incroyable. Il est ultra léger. En fait, limite, quand on l'a dans les mains, on dirait du top. Et pas du tout. Lui, contrairement au Valk, il est hyper smooth. Genre, c'est doux. On n'a même pas à forcer pour le tourner. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a rien à voir avec le Valk. Hein. Franchement, il est excellent. Ah ouais, franchement, là, c'est incroyable. C'est impressionnant. Ah, j'adore. Ah, les tranches du milieu à tourner, elles sont super agréables. J'adore. Ah, c'est... Là, pour le coup, il est énorme, quoi. Dans la petite boîte. On va ranger ça quand même. On va pas s'extasier dessus pendant 10 ans. Alors, je sais pas trop comment on fait pour le ranger. Je pense qu'il faut le mettre sur le coin, là. Mais... Oh, voilà. Donc voilà, donc on a ces trucs-là. Je sais pas du tout... Ça m'énerve de pas savoir comment ça s'ouvre, en fait. Pourquoi vous dites pas comment ça s'ouvre? Donc là, vous voyez, c'est ça.
Donc en fait c'est... Voilà, c'est les trucs qui sont vissés au bout des axes. Et en fait c'est vous avez un gradient d'élasticité, donc là c'est l'élasticité. Vous voyez, on a un gradient d'élasticité comme ça. Donc à mon avis l'élasticité ça doit être pour... enfin ça en fait, genre quand on le tourne et tout, à mon avis. Ah, donc c'est pas simplement pour être beau en fait, c'est vraiment tout un truc. J'en avais entendu parler de leur truc d'élasticité, en fait ça c'est GES V2. C'est le Gant GES V2 parce que c'est Gant Elasticity System je crois. Oui c'est ça, vous voyez. Là j'ai presque réussi à l'ouvrir. Ah voilà. Voilà, donc on a au milieu c'est le truc pour les visser. Et là sur les côtés c'est les petites vis qu'on a avec. Donc je vous en sors une pour vous montrer. Vous voyez c'est au bout. Ça met au bout de l'axe. Vous voyez écrit Gant dessus. Et voilà, c'est un truc à visser au bout. On doit le voir dans le caps. Voilà. Donc là, nous, on en a un blanc. Et si je veux, je peux le changer pour mettre un d'une autre couleur qui sera plus ou moins élastique, en fait. Voilà. Voilà, bah c'est un peu tout pour cette vidéo. Hein. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que ça vous a plu, parce que ça faisait longtemps que... Enfin, je fais pas beaucoup d'unboxing. Hein. Donc voilà. Allez, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez, salut!